Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. Et c'est surtout parti pour cette deuxième partie de journée, oui, sans jeu de mots. WageJob, donc le podcast qui vous connecte aux opportunités d'emploi dans le Saint-Quentinois. Nous mettons à l'honneur une entreprise historique de notre bassin, Boubier-la-Moret, créée au début du siècle dernier et installée à Saint-Quentin. Oui, alors dites-nous si on fait des petites erreurs, mais on a fait nos recherches. Donc Boubier-la-Moret est spécialisée dans la conception de systèmes de manutention. L'entreprise exporte sa gamme d'équipements dans le monde entier, témoignant de son expertise reconnue à l'international. Et pour nous parler de l'entreprise, justement, on a le plaisir d'accueillir Laurent Boin, qui est son dirigeant. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Écoutez, je crois que vous avez déjà tout dit. Parfait. Donc, une entreprise qui a 120 ans d'existence à Saint-Quentin depuis toujours. Et on conçoit à Saint-Quentin nos installations et on va les construire à Saint-Quentin et les installer chez nos clients qui sont, comme vous l'avez dit, dans presque tous les pays du monde. On a des machines dans plus de 70 pays. Alors vous avez développé une gamme assez large de produits, dédiés notamment à l'ensachet, si je ne me trompe pas. Alors, à manipuler les sacs, en fait. Manipulation de sacs. Pas d'ensacheuse. D'accord. Nous intervenons après l'ensacheuse et pour manutentionner les sacs, les convoyer, les palettiser si c'est nécessaire et les charger dans les camions, les conteneurs, les bateaux en semi-automatique ou automatique. Donc c'est des produits assez techniques ? Ce sont des produits très techniques. Qui ont pour vocation en fait d'éviter à l'homme de transporter pendant 8 heures d'affilée des sacs de 50 kilos à raison de 5 ou 6 tonnes à l'heure. Donc ça, c'est notre activité principale à l'exportation, avec des spécialités comme des chargeurs télescopiques. Et historiquement, la société avait démarré sur la manutention des produits en vrac. Alors dans une région sucrière, on pense évidemment au sucre ou au pulpe de betterave, mais on en est aujourd'hui à proposer des équipements qui manutentionnent ou qui transportent des produits vrac dans toutes les industries, y compris dans les industries qui transportent des produits que peu de gens aiment, mais qui nous conviennent parfaitement parce que nous sommes très spécialisés là-dedans, comme l'uranium ou des produits dangereux. Disons qu'il vaut mieux ne pas fréquenter de trop près. D'accord. Julien, en tout cas, c'est une vraie fierté d'avoir cette entreprise sur le Saint-Quentinois qui exporte à l'international. On va parler des postes maintenant, si tu le veux bien. Oui. Alors, donc, si vous êtes là, logiquement, c'est que vous avez des besoins. Dites-nous déjà un petit peu ce que vous recherchez comme profil. Alors, l'entreprise est une entreprise technique, donc nous sommes composés essentiellement d'ingénieurs chargés d'affaires qui conçoivent les solutions techniques et font les offres techniques et financières. Mmh. Et lorsque le client a accepté notre proposition, nous avons ensuite le bureau d'études qui dessine les machines. Et enfin, l'atelier qui doit construire, assembler les machines. Donc on cherche aujourd'hui des ajusteurs monteurs dans l'atelier pour assembler les machines, allant jusqu'à des techniciens chantier, donc ils peuvent être d'ailleurs un ajusteur monteur qui va de temps en temps chez un client pour installer la machine qu'il a assemblée. Nos clients, ils sont dans tous les pays, donc tantôt c'est dans l'Aisne à 20 km, tantôt c'est sur un autre continent. Donc l'installation va durer plusieurs jours. Donc ça veut dire des profils expérimentés ? Pas forcément. Un ajusteur monteur, tout le monde a commencé jeune, donc nous on est prêt à donner leur chance à des plus jeunes. On peut prendre des expérimentés, on peut prendre des plus jeunes. La contrainte principale, on va dire en termes de compétences, ça sera de savoir lire un plan pour un dessin industriel. Donc d'avoir une formation un petit peu technique de lecture de plan. Je me permets de vous couper, mais sur ce type de formation, vous avez des organismes de formation de référence ? Alors vous avez l'éducation nationale qui fait ça pas mal, et Bien puis ensuite vous avez Proméo sur Saint-Quentin qui fait ça, ou d'autres organismes.
Voilà. Et puis après, je dirais, si ce sont des gens qui ont déjà travaillé, eh bien, ils s'adapteront plus vite et ils monteront en compétences plus vite. S'ils ont moins d'expérience, ils mettront plus de temps à apprendre chez nous, en commençant par les métiers les plus simples. Et on va pas forcément donner une machine totalement nouvelle en termes de conception ou prototype à quelqu'un qui va débuter. Voilà. Et en ce qui concerne les installations chez les clients, c'est pareil. On préfère que ce soit d'abord quelqu'un qui ait monté une ou deux fois la machine dans nos ateliers avant d'aller l'installer. Donc il y a un parcours d'évolution aussi interne qui est proposé en termes de formation, d'évolution de compétences. En fait, vous avez des gens qui entrent chez nous et si le métier leur plaît, ils vont pouvoir rester longtemps et avoir une diversité de missions et de travail. C'est-à-dire que chez nous, d'un mois à l'autre, vous n'avez pas la même machine à assembler et d'une année sur l'autre, vous retrouverez de temps en temps une machine qui ressemble à celle que vous avez faite l'année d'avant, mais qui ne sera pas exactement la même parce qu'elle ne sera pas pour le même client, ça ne sera pas exactement le même produit, elle n'aura pas les mêmes longueurs. Elle va ressembler bien sûr et donc vous allez valoriser votre expérience et votre connaissance. Mais quelqu'un chez Boubier-Lamoré, il va pas s'ennuyer. Il verra des machines différentes tout au long de sa vie professionnelle. Et apparemment, il va voyager aussi. Et apparemment, il peut voyager. Alors, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment moins. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas peur de voyager, il va pouvoir aller installer des machines dans différents pays. Donc, c'est-à-dire que dans les compétences des personnes que vous recrutez, le savoir parler une langue étrangère, c'est indispensable ou pas forcément ? Alors, s'il ne sait pas parler l'anglais, il ne se déplacera pas beaucoup. En tout cas, il sera dans l'atelier, puis il ira peut-être installer les machines chez les clients francophones. Donc, les clients francophones, il y en a en Europe, France, Belgique. Après, il y a aussi l'ancienne Asie francophone, l'ancienne Afrique francophone, excusez-moi. Donc, où on peut aller. Et au-delà, c'est mieux on n'a pas besoin de bilingue anglais. Quand on installe une machine, on n'a pas forcément besoin on va dire, de négocier en anglais avec un acheteur. Mais s'il faut expliquer à un technicien de maintenance comment entretenir la machine, il faut parler un petit peu. C'est un anglais technique. En tout cas, se faire comprendre. Après, on peut tout utiliser, tout est permis dans ce domaine. Alors, du coup, Boubier-Lamoré, c'est une entreprise, donc, comme vous l'avez dit, qui est présente depuis 120 ans, c'est ça ? Presque 120 ans, 120 ans. Donc, il y a des traditions et en même temps, vous proposez de l'innovation. Qu'est-ce qu'un technicien, par exemple, imaginons, vous avez dit ajusteur-monteur, demain, un ajusteur-monteur qui arrive chez vous, quelle perspective d'évolution il pourrait avoir ? Alors chez nous, l'ajusteur-monteur, ses principales perspectives, ça va être d'assembler en autonomie de plus en plus complète des nouvelles machines à partir des plans, donc d'avoir le plaisir d'assembler et de régler la machine. Ensuite, d'aller la mettre en service chez le client. Et puis, écoutez, à un moment donné, on a souvent un coordinateur ou un chef d'atelier, mais tout le monde ne peut pas être chef d'atelier, donc oui. C'est comme à l'armée, hein, il y a un général en chef et il y a des gens en dessous. Mais je dirais, et on peut. L'avantage des petites sociétés comme les nôtres, petites, on est 30 personnes, c'est qu'on peut tout imaginer. Quelqu'un qui voudrait évoluer vers parce qu'il développe des compétences particulières sur des métiers connexes, pourquoi pas. On a d'autres métiers, que ce soit dessinateur, mais il faut des compétences de dessin. On a un acheteur technique. Pour acheter, c'est mieux de connaître un peu la technique dans nos métiers, mais même si c'est pas indispensable. Après, ça dépend un peu des souhaits de chacun. Vous savez, dans une PME, les opportunités se présentent moins souvent que dans un grand groupe. A contrario, quand l'opportunité se présente, on est souvent beaucoup plus ouvert s'il y a des gens qui souhaitent évoluer et qui ont montré leur volonté, leur compétence ou leur capacité à évoluer. Et bien justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Une personne qui serait intéressée pour intégrer une belle entreprise comme Boubier-Lamoré, qui a su innover au fil des années, c'est quoi le processus de recrutement ? Comment on peut prendre contact avec vous pour déposer une candidature ? Alors pour prendre contact avec nous, c'est très simple. On va sur notre site internet et on dépose, ou quand on habite Saint-Quentin, on pousse la porte et on dépose son CV. Et justement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez déménagé il y a quelques années.
Oui, on a déménagé fin 2003, mais on est toujours à Saint-Quentin, c'est-à-dire qu'on est passé du bord du canal au bois de la Choque. Il y a le bus qui s'arrête devant chez nous, pour ceux qui veulent. Parfait. Donc c'est pas très compliqué, et ensuite le processus est relativement simple. En général, c'est deux entretiens, c'est-à-dire un entretien avec le futur responsable envisagé, une évaluation technique en fonction du poste, et puis un entretien avec moi et éventuellement un autre chef de service. Donc tout ça se fait sur 1 ou 2 rendez-vous. Je pense que les offres sont peut-être disponibles aussi sur votre site internet. En tout cas, il y a un site internet. Il y a un site internet et il y a tout ce qu'il faut pour déposer les offres pour déposer les ses candidatures. coordonnées. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour cet échange. En tout cas, on est très honoré de vous avoir reçu parce que, bon, comme a dit Nicolas, vous êtes une entreprise qui quand même est bien incrustée sur le territoire. Merci encore. Effectivement, Julien, en tout cas pour les auditeurs qui sont passionnés par les métiers techniques et souhaitant évoluer dans un environnement dynamique, on peut dire que Boubier-Lamorey offre des perspectives intéressantes. Encore merci pour cet échange cet après-midi et on vous souhaite bonne chance dans votre recrutement parce que là c'est reparti, les portes du forum viennent de réouvrir, on entend beaucoup de monde derrière nous. Et j'espère qu'il y a la queue devant mon stand. Merci à vous. C'est une collègue qui le tient, alors j'espère. Vous nous direz. Merci à vous. On continue nos rencontres tout au long de cet après-midi et on rappelle que ces podcasts sont diffusés sur le site internet, le nouveau site internet de la ville de Gauchy, ainsi que sur le site internet de GoBoulot, goboulot.fr, la radio des chercheurs d'emploi pour les chercheurs d'emploi. Merci encore. Merci. À bientôt sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.